Bonjour les parents, bonjour les enfants. J'espère que vous avez bien aimé les 6 premiers chapitres, on a bien ri, hein. Donc Jojo Lapin joue à cache-cache, nous en sommes au 7e et dernier chapitre. Et oui. Chapitre 7, Séraphine et Mimi Vison. Séraphine était aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. C'était quelquefois bien utile de savoir plonger dans la rivière quand elle avait quelqu'un à ses trousses. Plouf, elle disparaissait. Mais Séraphine n'était pas la seule à nager comme un poisson. Mimi Vison prétendait que personne ne pouvait la battre dès qu'il s'agissait de plonger, de nager ou de barboter dans l'eau. Ce jour-là, Mimi Vison longeait le bord de la rivière en traînant un filet plein de superbes poissons. Qui arrivait à sa rencontre ? Séraphine, qui trottinait tout doucement sous sa lourde carapace. Il y avait beaucoup d'animaux qui se moquaient de Séraphine à cause de sa lenteur. On s'imaginait qu'elle était aussi lourde d'esprit que sa démarche était lente. Mais en réalité, Séraphine était bien plus maligne que la plupart de ceux qui se moquaient d'elle. « Bonjour Mimi Vison !» s'écria la tortue. « Où donc as-tu pêché ces magnifiques poissons ?» Mimi Vison se croyait supérieure à tout le monde, et bien sûr, elle se croyait plus maligne que cette pauvre Séraphine. Elle répondit en ricanant méchamment. « Espèce de traîne-la-patte, tu t'imagines peut-être que je été les pêcher dans les prés ? Eh bien non, figure-toi, je les ai eus dans la rivière. » Séraphine parut étonnée. « Tiens, dans la rivière. » Qui aurait cru ça ? « Oh, fit Mimi Vison avec beaucoup d'assurance. Pour tout ce qui concerne l'eau et les poissons, il n'y en a pas deux comme moi. »« Ce n'est pas juste. Si tu te débrouilles si bien dans l'eau, toi qui viens de la terre ferme, qu'est-ce qui restera pour les animaux aquatiques ? » ?»« Juste ou pas, je pêcherai chaque fois que j'en aurai envie. C'est tellement facile pour moi. » Séraphine secoua la tête. Tu ne veux pas dire qu'il te suffit de nager sous l'eau et d'attraper les poissons avec tes pattes ? Tu ne prétends pas que tu peux rester sous l'eau assez longtemps pour ça. Oh, répondit Mimi Vison, de plus en plus prétentieuse. C'est exactement la façon dont je procède. Bien sûr, traîne la patte. Tout le monde n'est pas capable d'en faire autant. Ne m'appelle pas traîne la patte, répliqua Séraphine fâchée. Tu as raison, traîne la patte, répéta Mimi Vison en ricanant. Et elle secoua son filet mouillé sur la carapace de Séraphine. Celle-ci commençait à bouillir de rage. Elle secoua encore la tête, mais elle s'efforça de parler d'une voix calme à Mimi Vison. « J'aimerais bien te voir nager sous l'eau, déclara-t-elle. Moi j'ai plutôt l'habitude de la terre ferme, et ça fait un bout de temps que je ne me suis pas mouillé les pattes. Mais je suis prête à faire un concours avec toi. On verra laquelle de nous peut rester le plus longtemps sous l'eau. Il est probable que ce soit toi qui me battras. »« Moi qui te battrai ? Traîne la patte, tu en as de bonnes. Tout ce que tu sais faire, c'est traîner dans la boue. Je ne vois pas pourquoi tu me proposes un concours. »« Descendons dans la rivière, » s'écria Séraphine. « Et celle qui restera sous l'eau le plus longtemps aura droit au filet plein de poissons que tu tiens là. » Tous deux descendirent sur la berge. Mimi Vison déposa sur le sable son filet de poisson, puis elles entrèrent dans l'eau. « Oui, grogna Stéphanie, qui faisait semblant de ne pas aimer l'eau du tout. « Oui, ce que c'est froid ! Et je n'en ai encore que jusqu'à la taille. Je ne sais pas si j'aurai le courage de me tremper complètement. »« Allons, viens, Séraphine, tu traînasses, on n'arrivera jamais au milieu de la rivière. » Elles finirent pourtant par y arriver. Séraphine, qui claquait des dents, marmonna. « Bon alors maintenant, nous plongeons. Celle qui restera le plus longtemps sous l'eau aura les poissons. »« D'accord, » fit Mimi Vison. « Allons-y. » Toutes deux plongèrent. Évidemment, la tortue pouvait rester sous l'eau beaucoup plus longtemps que Mimi Vison, et celle-ci aurait bien dû le savoir. Pauvre Mimi Vison. Elle se pinçait le nez, retenait sa respiration, mais au bout d'un moment, elle ne put plus y tenir. Il fallait qu'elle remonte à la surface pour respirer un bon coup. Séraphine resta sous l'eau encore un moment, puis pointa son nez à l'air libre.
Eh bien, Séraphine, déclara Mimi Vison, stupéfaite, c'est toi qui m'as battue. Mimi Vison aurait dû être très fâchée, mais Séraphine vit qu'au contraire, elle retenait un sourire et elle devina ce que l'autre pensait. Séraphine l'avait peut-être battue dans l'eau, mais sur la terre ferme, elle était loin de courir aussi vite qu'elle. Mimi Vison, dès qu'elles seraient toutes deux revenues sur la berge, en un clin d'œil, hop, elle s'emparerait du filet de poisson et disparaîtrait avant que la tortue ait eu le temps d'avancer une patte. Séraphine fit semblant d'être étonnée. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, » déclara-t-elle. « Je ne voudrais pas gagner par tricherie. Nous allons recommencer, et si je te bats encore une fois, alors les poissons seront à moi. » Elles plongèrent encore une fois, mais Séraphine ne resta pas au fond de l'eau. Pendant que Mimi Vison retenait son souffle, elle nagea tranquillement jusqu'à la berge et gloup, gloup. Elle avala les succulents poissons. Elle les avala tous jusqu'au dernier. Mimi Vison dut enfin remonter à la surface pour respirer. Au même moment, Séraphine se laissa couler si doucement qu'elle ne déplaçait pas une bulle. Elle ne resta pas très longtemps au fond de l'eau. Bientôt, elle remontait en faisant semblant de halter, alors qu'en réalité, elle aurait pu rester dans la rivière pendant des heures et des heures. Mimi Vison, surprise, constata encore une fois. « C'est toi qui as gagné. » Mais Séraphine ne lui laissa pas le temps d'ajouter un mot. « Mimi Vison, glapit-elle d'une voix indignée, tu es une coquine. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses me le demander? Alors que tu es remontée sur la berge et que tu as dévoré tous les poissons. » Mimi Vison se précipita à l'endroit où elle avait laissé son filet. Le filet y était encore, mais les poissons n'y étaient plus. « Pendant que j'étais en train de retenir ma respiration au fond de l'eau, » hurlait Séraphine, « tu te moquais de moi. Tu ne cherchais même pas à faire le concours, tu te contentais de manger les poissons qui me revenaient. »« Mais ce n'est pas moi, je te le jure, Séraphine. »« Pas toi, pas toi. Et qui ce serait? Tu peux regarder partout, va. Il n'y a personne d'autre que nous deux à 2 kilomètres à la ronde. » Mimi Vison scruta les pieds, les prés, les champs et les chemins. C'était vrai. Personne. « Tu m'as joué un tour, » continuait Séraphine. « Maintenant, je saurai que tu passes ton temps à jouer des tours aux gens. Tu es pire que Jojo Lapin. » Mimi Vison écarquilla les grands yeux. Pire que Jojo Lapin, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir flattée. Car tout le monde considérait Jojo Lapin comme le plus malin des lapins, et même le plus malin de tous les animaux. Aussi, au lieu de protester, elle émit un petit rire de gorge, d'un air important, elle donna un petit coup de patte sur la carapace de Séraphine. La tortue haussa les épaules et se mit en route. « Mimi Vison, déclara-t-elle. Pour finir, je ne vais pas me mettre en colère, cela ne servirait à rien. Mais j'en pense que tu devrais avoir honte de jouer des tours à de pauvres traîne-la-patte comme moi. » Le soir même, Séraphine raconta l'histoire à Jojo Lapin, et tous deux en rirent à se rouler par terre. Ah, Séraphine et lui, ils faisaient bien la paire. Eh oui, la Séraphine est aussi une coquine. Merci bien, nos animaux. Eh ben, je vous dis à bientôt pour un autre livre de Jojo Lapin. J'espère que ça vous a plu. Plein de bisous.